Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers téléspectateurs, Shalom. Ce soir encore dans votre émission Union, qui est une mission du ministère chrétien international des couples, Parba, parfait bâtisseur, sous la supervision de notre pasteur Florimond Lombois. Nous vous saluons encore une fois. Alors, au travers de cette émission ce soir, nous allons parler du thème de mettre de l'ordre dans nos maisons. Et nous recevons encore une fois de plus notre pasteur, qui est le visionnaire de ce ministère, le pasteur Florimond. Bonjour, bonsoir, pasteur Florimond, shalom. Bonjour, bonsoir docteur, merci. Car écoutez dans mon émission et tout. Merci beaucoup, Aksan Tissam. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, nous commençons notre émission sur un thème très intéressant et nous voulons savoir aujourd'hui quelle est la motivation de ce thème. Il n'a mis poussé pour parler par le thème, papa. Merci beaucoup, docteur. On a eu ma émission hier tout et l'objectif est de Djenga. Donc, il y a poussé de chaque sujet, du Djenga, Salama, Moumanyumba. Donc, nous travaillons à renforcer l'unité et l'harmonie dans nos couples. Donc, toutes les émissions que nous produisons sont motivées par les soucis de l'unité et l'harmonie dans les foyers. Tout simplement. Pour l'unité et l'harmonie dans les foyers. Oui. Ça termine tout simplement mettre de l'ordre dans nos maisons. Nous aussi des ordres, papa. Nous tournons chez Kombele, ordre, maison, et n'a fait aussi mani. Toujours égo, tout dans ce moment pas mambokan. Parce que quand on a regardé à ma nyumba étudié balikolo comme nyumba, balifama sani malikabi. Maintenant, pour faire pour toi, tout expliquer, mettre de l'ordre dans nos maisons. Merci beaucoup, docteur. Je vais, avec votre permission, vous demander de lire un texte de la parole de Dieu qui va être le soubassement de notre émission. D'accord, papa. Si vous pouvez lire avec, bien sûr, les téléspectateurs qui ont des Bibles avec eux, on peut lire 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 5e verset. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 5e verset, si vous pouvez lire un peu. Merci papa, nous lisons au nom de Jésus. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui n'était pas sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur, pour cette belle lecture. Je voudrais faire comprendre aux amis téléspectateurs qui nous suivent maintenant et à vous-même
que cette portion d'écriture nous parle du roi Ézéchias. Vous avez entendu qu'on a parlé de sa maladie, la sentence qui est tombée, comme quoi il devait mourir. Nous n'allons pas nous attarder sur la maladie d'Ézéchias, encore moins sur sa mort. Mais ce qui va nous intéresser dans cette émission, et qui nous servira de leçon, c'est le message que Dieu adresse au roi Ézéchias à travers le prophète Ésaïe. Si vous pouvez lire un peu le premier verset, vous allez découvrir avec nous quel était ce message. Le premier verset dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, Oui. fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, Yes. donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas, bien sûr, la mort, la maladie d'Ézéchias. C'est vrai qu'il souffrait à l'époque de l'ulcère. Hein. On ne précise pas quel type d'ulcère dont il souffrait. Dieu a décidé qu'il allait mourir. Et puis, il envoie le prophète Ésaïe pour lui dire que cette maladie devait le conduire à la mort. Ézéchias n'a pas voulu mourir, bien sûr. Il a fait une prière, il a imploré la miséricorde de Dieu. Dieu va lui accorder 15 ans. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le message dont le prophète Ésaïe était porteur. Dieu, au lieu d'apporter la guérison à son serviteur, le roi Ézéchias, il dit au roi que pour toi, tu vas mourir. L'ulcère va te conduire à la mort. Mais alors, avant de mourir, mets de l'ordre dans ta maison. Louis II parle de « donne tes ordres à ta maison ». Mais la version, une des versions que j'aime bien, la parole de vie, dit « mets de l'ordre dans tes affaires ». Ici, il s'agit de la maison. Il s'agit de la vie familiale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le message que Dieu adresse au roi. Mets de l'ordre dans ta maison. Alors, comme tu voulais savoir ce que ça veut dire le mot ordre, les mots clés là-dedans, il y a le mot ordre, il y a aussi le mot maison. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avais souhaité, docteur, si vous voulez bien, qu'on lise un peu des textes analogues. Hein. Nous sommes dans Genèse 49. On va lire le verset 29 et le verset 33e. Le 29e et 33e verset. Genèse 49. Oui. D'abord le verset 29, Verset et 29. puis ensuite le verset 33. Genèse 49, le verset 29, la Bible dit: puis il leur donna cet ordre: je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Hétien. Très bien. Verset 33. Verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira et fut enterré auprès de son peuple. Très bien. Voilà, dans le même contexte, Jacob était aussi proche de sa mort. Et parvenu au terme de sa vie, Jacob a assemblé ses fils pour prophétiser sur eux et leur communiquer, comment je vais dire, leur parler sur leur avenir selon le plan rédempteur de Dieu. Alors ensuite, comme nous l'avons lu tout à l'heure, hein, puis il leur donna cet ordre. Donc Jacob a donné un ordre à ses enfants. 33, lorsqu'il eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est le mot ordre. Lisons encore un petit peu 1 Roi chapitre 2. Dieu demande au roi Ézéchias de mettre de l'ordre. Voilà. Ici, c'est Jacob qui donne des ordres à ses enfants avant de mourir. Le contexte, c'est la veille de la mort, avant de mourir. 1 Roi 2, Oui. on va lire du 1er au 4e verset, dans le même ordre d'idée.
David approchait du moment de sa mort Oui. et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances et ses jugements et ses préceptes. Selon ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, et si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà. Alors là, nous sommes dans le même contexte. Vous voyez que ici, ce n'est pas Dieu qui parle à Ézéchias. Ici, ce n'est plus Joseph ou Jacob qui parle à ses enfants. Ici, nous avons un autre cas, c'est David. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres. Encore le mot ordre. Voilà. Allons dans Actes chapitre 1, verset 2. Nous faisons une bonne étude pour comprendre bien ce sujet. Actes chapitre 1, verset 2. Acte 1, verset 2. Verset 2. Verset 2. Ouais. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, nous retrouvons encore le mot ordre. Voilà. Mais cette fois-ci, il s'agit de Jésus-Christ. Le jour, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux disciples qu'il avait choisis. Encore une fois, de plus, le mot ordre revient. On va te lire un dernier texte pour avancer un peu plus. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 16. Genèse, chapitre 2, verset 16. Alors retenez chaque fois qu'il y a le mot ordre qui revient. Chapitre 2, verset 16. 16. La Bible dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Etc. Donc vous voyez que ici, Dieu lui-même aussi, lorsqu'il a créé l'homme et la femme et qu'il les a placés dans le jardin, il leur a donné un ordre. Donc ici, notons que le mot ordre revient dans le contexte des personnes qui doivent vivre ou qui doivent vivre avec Dieu ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot ordre? Docteur, le mot ordre ici signifie directive. Donc Dieu voulait demander au roi Ézéchias, parce que lui est l'acteur principal de notre émission, le roi Ézéchias, dans le concept du mot ordre, ça signifie directive. Dieu voulait dire, Ézéchias, donne des directives à ta maison. Ézéchias, prend des dispositions pour ta maison. Ézéchias, organise ta société régulièrement. Donc une succession régulière. Organise ta société, instruis ta maison, etc. En d'autres termes, ici je veux dire, Dieu voulait demander à son service, voulait demander à son serviteur plutôt, le roi Ézéchias, de communiquer avant sa mort des directives ou l'une des conduites que sa maison devait suivre, de prendre des dispositions utiles pour la survie des membres de sa maison, mais aussi de prendre soin d'organiser sa succession régulière, de bien vouloir organiser socialement sa maison et d'instruire sa maison quant à la gestion de l'avenir. Ça, c'est par rapport au mot ordre. Le second mot important, c'est le mot maison. Pasteur, parlez pas ordre, parlez. Je suis tout seul dans le Kiswahili ami. Comme ça, les téléspectateurs, beauté, vraiment ma terme presque que vous avez utilisé. Bon, en tout cas, il est au qui doit au docteur. Ordre mu Kiswahili maana ni wewe hiyo ndio Kiswahili. Diwaze sema mmoja mnajua sasa. Swahili ni compliqué. Moi je suis né ici. Mais Swahili yetu na ni Swahili yetu vile kwa Katanga hiyo. Le mot ordre sijue kama ni comment est-ce qu'on peut dire ça? Bon, tu vas comprendre, téléspectateur. Quoi ordre? Ni quoi
hapana usafi. Kila kitu kwa fazi yake. Bon, tuseme vile, kila kitu kwa fazi yake, atengeneze nyumba yake. Alors le mot maison ici signifie quoi? Ici la maison est un concept qui sous-entend un cadre de vie familiale. Là où naissent et grandissent les enfants, là où ils acquièrent l'ordre, la propriété et les bons goûts. Donc c'est un cadre de vie familiale. La maison c'est un cadre de vie familiale, là où naissent et grandissent les enfants, là où ils acquièrent l'ordre, la propriété et les bons goûts. Mais ce qu'il faut aussi signifier, c'est que la maison est synonyme aussi de famille. Et la famille, vous le savez aussi bien que moi, que c'est la cellule de base de toute la société humaine. Voilà, maman, les quelques définitions que je peux apporter aux mots clés, qui sont justement les mots ordre et les mots maison. Mets de l'ordre dans ta maison, Ézéchias. Merci, pasteur. Très intéressant. Nawazia kila mtu bali tupatia leo mambo ya kila kitu pafuashi manyumba yetu. Na ile nyumba ile ni fasi pale panazalikia batoto, bali bakomesha, bali bapatia magizo, bali bolisha la kufanya. Ouais, merci beaucoup. Alors mitaenda ku question yetu ya pili itatufungulia mlango tena ku débat encore ya munene. Pasteur, pourquoi mettre de l'ordre dans nos maisons? Jua nini Mungu analomba tuweke ordre mu manyumba yetu? Ok, docteur unaiwa tunaweza kujiuliza juu ya nini Mungu anaambia Ezekias. Mambo tu ni Ezekias. Tunote que Ezekias ule d'abord ni mtumishi wa Mungu. Donc ce qui fait que nous nous adressons aux hommes de Dieu. Batumishi ya Mungu quel que soit. Bon, kila chrétien ni mtumishi wa Mungu. Mais maishelo inachana selon mazawadi Mungu anatupatia shemote. Donc Dieu s'adresse à Ezekias en tant que roi, mais aussi en tant que chef de famille. Tu dois comprendre pas. Alors, ni kitu kani Mungu aliona mu nyumba ya roi. Wewe na mia tu. Parce que pourquoi Dieu demande-t-il à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison? Il est ma question, ça m'a pourquoi. Uliza Mungu pourquoi. Hein? Mungu pourquoi le faire? Mungu pourquoi? C'est difficile, il y a moyen d'ailleurs pourquoi. Mais nous pouvons, nous croyons qu'en spécifiant clairement dans les domaines dans lesquels Ézéchias devait mettre de l'ordre, c'est que Mungu aliona mu nyumba ya Ezekias mliku ya anomalie mu famille, anomalie mu nyumba yake. Mais pourquoi il n'a pas épinglé par exemple, il va combien Ezekias avec ordre mu armée, avec ordre mu service de sécurité, avec ordre mu social, avec ordre mu royaume beaucoup aspect à mingi pouvoir. Mais Mungu ne touche pas l'économie, au social, ne touche pas la politique, Dieu ne touche pas toutes ces choses. Dieu va s'adresser à Ézéchias par rapport à sa maison. Donc Ézéchias était un roi, serviteur de Dieu, mais aussi un chef de famille. Pourquoi? Pour qu'il ordre Munyumba Ézéchias. Qu'est-ce que Dieu avait vu Munyumba Ézéchias? Oui, n'a mis à tout. Parce que tout y a que. Et tout ce qui a passé, oui, ordre. Donc Mungu na mambo yote. Ézéchias ce n'était pas un roi désordonné à Pam. Alors mutumishi moya parmi les meilleurs rois d'Israël. Il a régné pendant 40 ans à l'emplacement ya baba yake. En tout cas, il a accédé à la royauté là très jeune. Na kama unashikia façon za kulia mpriere yake. Anamkumbusha Mungu asinikufe je. Souviens-toi de la manière dont j'ai marché devant ta face avec loyauté. Donc quoi les rois moya atumikia Mungu bien. Mais il y a Mungu. Tout en reconnaissant que c'était un homme bien, aliangalia côté moya ilikuwa faible, ni côté ya nyumba. On peut avoir batumishi ya Mungu benye wanajulikana sana, wanafanya makazi ya kuonekana etc. Mais kama Mungu anaangalia faiblesse ni wapi? Kunyumba. Ça c'est pourquoi kuweka ordre. Donc question qu'on parle. Alors, je vais donner quelques raisons. Il est maintenant séduit à lazima. Il est nyewe Mungu analomba mtumishi wake Ezekias na tushone parce que les messages sont adressés chez Bot en tant que batumishi ya Mungu, en tant que chef de famille, il message natulekia chez Bot. Pourquoi nous devons comme Ezekias mettre de l'ordre dans la maison? L'une des raisons fondamentales, c'est que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Je vais vous sommes les versets. 1 Samuel 16, 1 à 13. 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 1 Samu
Mungu ni Mungu wa ordre, ana wa désordre, ni Mungu wa ordre na salama. Tout comme 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Tutasoma le kintu kile parce que mafundisho. Dio, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Très bien. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Ézéchias, qui symbolise moi-même et nous tous les serviteurs de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Tunapasha kuweka kila kitu mnyumba yetu parce que Mungu ana Mungu wa désordre, ni Mungu wa salama. Raison ya kwanza ni ile. Batumishi parce que regardez, je m'excuse, on attaque personne. Atuchambulie muntu, atuatake muntu. Tunapenda yote mafundisho batumishi ya Mungu principalement. Parce que quand le roi parle, il ne parle pas à n'importe qui. Il s'adresse, excusez-moi, quand Dieu parle, il s'adresse au roi, qui est son serviteur, mais qui est aussi un chef de famille. Donc ce message nous concerne aussi tous, en tant que serviteur de Dieu et chef de famille. Que tu sois pasteur, bishop, archibishop, ma titre, mon appenda, parfois il y a une Bible, il y a sana. À tout contre ma titre, mais notez ce que Dieu dit. Mets de l'ordre dans ta maison. C'est que Dieu ne voit pas que le ministère que nous faisons. Il ne voit pas que les péchés que les gens commettent. Dieu regarde aussi la vie familiale. La qualité de la vie que nous menons dans nos familles intéresse aussi Dieu au plus haut point. C'est ça, pasteur. Comme elle m'a intéressé, je dois tout partir les ministères. Elle va partir comme un grand prophète, un grand bishop. Asa Mungu mwenyewe anapatia ile kazi atawapatia na ordre de l'ordre dans leur vie. On a eu que prophète n'a pas comme modèle une société dans mon kanisa. Je veux comprendre. Donc Dieu il veut montrer aux gens que Matthieu Rabini c'est bien, mais ce qui sous-tend, ce qui sous-bassement il y a heshima yako, sous-bassement il y a ministère yako ni jama. Parce que nous allons voir un peu plus tard. Quand on diriger une bayaka, bon, ou prophète c'est bien, mais pour quel modèle? Pour conduire qui? Quand tu ne sais pas diriger ta maison. Ou quoi apôtre, en tout cas, il dit Matthieu, ou bien mingi, il y a comme Bible, il y a une invention et toucher bantu. Maintenant, vous mettre un peu mon exergue, va tout taper, mais attention, Dieu regarde à la famille. Deuxième raison, Dieu avait estimé qu'il fallait que Ézéchias s'accoufe. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas adressé le message à la femme d'Ézéchias, aux enfants d'Ézéchias, ou bien aux voisins d'Ézéchias, ou bien aux autres peuples autour d'Ézéchias. Non. Dieu parle à Ézéchias en rapport avec sa propre maison. Dieu savait que monsieur est malade, monsieur va mourir. Parce que le pouvoir de la mort et de la vie comme pouvoir de Mungu. Ézéchias Mugonjwa, Dieu envoie un prophète, pas pour dire que tu seras guéri, mais tu vas mourir. Papa, on a une fois peut-être que Mugonjwa. Monsieur Mutapon, comme Mutaishi, je ne sais pas. Il y a un secret à Mungu et mais avant au 4 euros, où est l'ami avant de te dire que il m'a l'umbache ma Congo, tu es de quoi tu kumbingu, Mungu a peine de toi chez ordre Munyumba. Parce que les hommes passent. Mais nous, la famille est avec qui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu voulait dire au roi Ézéchias qu'il est maladie, je trouve que c'est mieux de reposer au Koufoué, mais parce que l'héritage du royaume ni nyumba. On va comprendre. Papa, pasteur, pendant que vous êtes en train de parler, il y a une question qui monte dans ma tête. Oui. Est-ce que pour mettre de l'ordre dans une maison, il faut attendre qu'il y ait un problème ou qu'on sente qu'on va bientôt mourir ou bien on a ordre? Merci beaucoup docteur. C'est vrai mon ganga mais question ici regardez, Dieu s'adresse à un homme qui est en vie. Ézéchiel c'est quoi Yakouf? On a me prévenir que au takufu akuta ishi kwa takufu. Akuta c'est takufu lundi mardi mais qu'il y a attention, il m'a gonjo yako utakufa mais avant au 4 euros, avant 4 pumuzi, avant au achana na bulongo na hii dunia
la musique, en tout cas, weke ordre. Ça signifie que l'ordre, hatutachunga mpaka tukue magonjwa, tuko kama kukata roho, ndio tutafuta kama ordre munyumba hapana. Hapa tuko bajima, tungali na roho, tungali na akili, tungali na santé, ni wakati ya kuprepare avenir yetu. L'avenir, ou du moins, kuweka ordre manyumba yetu, hatutachunga ukue malari sana. Unaweza kufa brusquement. Quand tu fais brusquement, tu as ordre de cheval. Donc avant que nous fussions coupables, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, Dieu veut que tu aies ordre de manyumba yetu avant ya kwenda. Parce que tu vas faut brusquement. Et puis la mort ne prévient pas. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce, il y a kushikia kanaanza kufa pana. Tasi tu katu kufa kana kushingisha kama un accident, kama un crash d'avion kama nini. Tasi tu kufa. Et si tu n'avais pas eu le temps akupepe soya kuweka ordre, unaacha tu desordre munyumba na makafuyaji mingi mingi. Après toi unatoka mudunia, unaacha dunia mumoto, ce n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu demande à Ézéchias hapo katika mujima weka ordre. Papa bishop, papa apôtre, mtumishi prophète, hapo tuko bajima Dieu sasa kutengeneza manyumba yetu, parce que comme Dieu parle de la mort c'est pour tout le monde. Oh, pasteur akutumba lofu mishi sema ninjo tabakia hapana nawe nami apôtre Paul kwapi baba Timothée ba Moïse kwapi. Ça signifie que Jésus qui a vaincu la mort, qui est sorti vivant, qui est éternel. Chez Bote au boulongo, tu au boulongo. Donc avant tout dire au boulongo, avant tout cap musique na main vrai te faire Mungu, parce que l'oufou ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Satan. Ni Mungu a décidé l'oufou suite ou nini moyen de mbaya muntu. Donc il doit Mungu pas changer, mwili iko condamné à kufa. Uchichunge kwa gravement malade. Uingie mukoma, utashinda kulaga bantu, utashinda kutengeneza nyumba yako. Hapa tuko bashima mama docteur, ndio wakati ya kumettre bintu en ordre, tuchukue distrait hapana. Alors des ordres décidés de l'auteur Mugusema, c'est-à-dire un état de lieu, n'est-ce pas, où les choses ne sont pas rangées à leur place. Parfois, les désordres, c'est le fait de ne pas ranger chaque chose à sa place. C'est le fait c'est l'absence de la cohérence. Absence, il y a organisation, munyumba. Absence, il y a chose, il y a discipline. Présence, il y a trouble, il y a agitation. Dérèglement moral, déséquilibre, il y a un désordre, munyumba. Donc, troisième raison, il y a pas choqué à ordre munyumba et tout. C'est là que le monde allait à Gizo. La famille est une institution qui est sacrée. La famille mérite le respect. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 4, on sait que le mariage soit honoré de tous. Ndoa, jama ina mérité et shima. C'est pourquoi il faut mouiller ordre de munyumba. Le mariage est un sacrement. La famille est sacrée. Le mariage lui-même c'est un sacrement. Et sacrement, c'est pour dire simplement que c'est un acte qui a pour but la sanctification de l'homme ou de l'objet concerné. Un acte, le rite, c'est comme on appelle ça, le sacrement, c'est un rite, n'est-ce pas? Un acte rituel ayant pour but la sanctification de celui qui en est l'objet. Mariage, comme on dit, il y a un sacrement. Mariage, on a un objectif. Comme on a souvent 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 7:2, on a tombé pour éviter les désordres sexuels, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour nous sanctifier, nous mettre à part pour le Seigneur. Alors, il y a 3 sacrements en Bible. Il y a des sacrements, il y en a qui disent 7, mais en fait, il y en a 3 les plus grands, parmi lesquels il y a le mariage. Parce qu'il n'y a pas famille sans mariage. Mariage, il y a sacrement. Baptême, il y a sacrement. Sainte-Seine, il y a sacrement. Donc les 3 là sont des sacrements bibliques les plus importants. Alors nous avons une autre raison, maman docteur. Pourquoi mettre l'eau dans la maison? Parce que la maison est une pépinière. Nyumba ni mashamba ya Mungu. Kama iko besoin d'un prophète Mungu, atamutoa ni famille. Amen. Quand même besoin du président de la République, gouverneur, chef de quartier, Mwarimu, Samuel Munganga, ça touche mon peuple.
tunatoka mu famille. Donc Mungu anakuchakula mu famille kwa kusema waanze kutunza watu kwa munganga. Donc ni pas makazi ya Mungu nayo. Un médecin est un serviteur de Dieu. Un juge est un serviteur de Dieu de par les fonctions qu'ils font. Hata kama shikuamini, mais les kazi nafanya anatumikia ni Mungu. Merci papa. C'est pour cela que na munganga na juge la mérité heshima parce que anatumikia salama, anatumikia matunzo. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. Papa, mimi nakukata tena. Tusikilizane papa. Mais pendant que vous êtes en train de parler, vous vous adressez plus aux hommes. Est-ce que le thème ordre dans la maison ne concerne que les hommes et les mamans et les enfants? Qui met de l'ordre? C'est l'homme? C'est qui? Pourquoi seulement l'homme? Ok. Tu redis mon contexte et mon fondation. Dieu s'adresse à l'homme. 2 Rois chapitre 20. À partir du premier, nous avons jusqu'au 5e verset. Mais c'est le premier verset qui nous intéresse. Dieu s'adresse à l'homme. Quel homme? Ézéchias le roi, qui fait fonction de chef de maison. On a eu un maman docteur, Nyumba, il est le chef. Le mot chef en hébreu, on appelle ça kefalai. Kefalai, c'est chef. Chef veut dire, quand on parle de chef, on fait allusion à quoi? À la tête. Chef aina ule abraga mingi. Ufoka saidi kupiga bantu hapana. Chef ni kichwa, conception. Chef ni cerveau. Chef njo guide. Chef njo boussole. Chef njo locomotive ina tracté bibi na watoto. Donc hapa adressé kwa mama au kwa watoto. Dieu s'adresse au chef de maison. Or le chef de maison c'est Ézéchias. Et nous tous ici nous sommes des Ézéchias. Chef de maison, Mungu appelle tout ordre manyumba yetu. La femme, elle est là pour aider le mari. Les enfants sont là pour subir l'enseignement dans l'instruction à Bazazi. Vous comprenez? Parce qu'il va préparer pour venir. Il m'a fundisho, il va adresser quoi? Baba. Ézéchias, mtumishi wa Mungu. Bientôt utakufa. Atuye bientôt lijana, kesho kesho kutwa atuyue. Mais masiku ya mbele, maere ya mbele, tout peut arriver. Mais avant que ça n'arrive, weka salama, weka ordre munyumba. Après que ce soit pasteur, est-ce que mwanamke hawezi kuwa na ordre? Mwanamke est sous ordre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bibliquement, la femme est comme chini ya ordre ya Bwana. Le pouvoir a été donné à l'homme de conduire et la femme et les enfants. Donc le chef de famille, c'est à lui que Dieu s'adresse pour qu'il mette de l'ordre dans sa famille. Sasa kama ule papa mwenyewe Mungu anampatia pouvoir de mettre de l'ordre dans la famille, yeye ndio mwenye source ya désordre papa, tutafanya je? Sasa le monde doit vile kama ipana kuyua Mungu, tutamuevangeliser mbele ya Mungu. Parce que kuyua kwa Mungu ndio départ ya hekima. Crainte ya Mungu ndio source ya sagesse. Tutampatia tutatuma le muntu mbele kitu ya kwanza ayue Mungu. Kama ayue Mungu, ile mampepo yote, ile mademo ya madesordre, kupika, kukimbia, kunyumba, kurudia bushiku, kusemakanya, kufichika franga, ce sont des œuvres de démons. Ule mtu kama anapokea Yesu kwa mwokozi, Bwana mwokozi wa maisha yake, ni pas ya kwanza. De deux, le monde anapaswa kufundishiwa. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus maris, eko tu Bwana par hasard, eko sa Melkisedek, ana mtu alimuforme, ana mtu alimuongoza, anatokea Bwana. Je vous dis la vérité. Anakomea, anapata kazi, anakuwa Bwana. Mais mkichwa ayue comment gérer nyumba, comment gérer franga, comment gérer bibi na watoto, ayue. Donc le monde a mérité recyclage, a mérité éducation, mais il faut amini. On comprendre. Déjà pas Mungu anaambia benye bali amini, anaambia serviteur wake. Si benye ba kuamini bana ma désordre, et que dire ya muntu mpagano. Donc il faut kusaidia ule baba analeta désordre munyumba yake. Ça signifie que yeye pana kujua mara ya ndoa, yeye pana kujua kile yeko mundoa, yeye pana kujua anapeleka ndoa wapi. Donc il faut kumsensibiliser ayue Mungu ndio source ya sagesse na kumformer par rapport ya nini responsabilité yake, par rapport à rôle yake, na par rapport à ma devoir yake ndani ya nyumba. Donc il faut sensibiliser les hommes. Mais ici, il y a une mission d'adresser les kubanaume. On ne s'attaque pas, mais on sensibilise. Il faut que Mungu nous sensibiliser na yeye Ézéchias avec ordre munyumba yake. Alors pour continuer maman,
il faut mettre de l'ordre dans la maison. Pourquoi? Parce que famille, nyumba ni famille, ndio base ya kanisa. Hakuna kanisa bila famille. Na église yenyewe trouver fondement yake ni mubantu. Papa, mama na watoto, tu vas la composer église. Comprends? Donc kanisa ndio na base yake ni famille. Famille au centre et adoration. Comme on a fait l'histoire ya makanisa, l'église a commencé dans des familles. Dans manyumba. Donc nyumba ni centre ya kuadorer Mungu na kupartager parole yake na watoto entre wazazi. Septième raison il est avancé hapo marezo ya mingi. Tataka tu kidogo hii. Pourquoi mettre de l'ordre dans la maison, maman docteur? C'est parce que la famille est un organe de contrôle et de gestion au quotidien des sociétés mujima. Donc famille on a géré muntu. Tu as muntu lazima ni famille. Ule ndio batamugerer, comment préparer pour venir, comment contrôler dans la société. Il y a famille. Mais quand les familles ont un ordre, comment est-ce qu'on va gérer les gens? Comment on va contrôler? Qu'est-ce que les gens vont devenir dans l'avenir? Donc, il faut qu'il y ait un ordre mon famille, parce que nous organisons tout gérer chez vous. Ce que tu es, ce que je suis, nous venons de famille. Éducation, savoir-faire, tout ça c'est le fruit de ce que nous avons eu en famille. Donc il faut famille mouiller ordre pour que tout va comer bien, l'avenir est plus ou moins assuré. Qui tu ingénies pas parce que ordre mon parce que Mungu a peine de monde pour évoluer et moins. Quand vous lisez docteur le psaume 68 verset 7, Dieu donne la famille à ceux qui en manquent. Donc Dieu a créé l'homme sexuel et social. L'homme est appelé à vivre dans la société. Mais quand on a ordre dans la société, le monde est à quoi nani? Le monde est à quoi nani? C'est quoi le problème? Dixième raison, c'est que plan y a salut, il y a encore via dunia mujima, il faut conçu Dieu a conçu ça pour la famille. Ni pas libre à tuambia mon kitaba Mungu aseme, mon acte 16 verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc Dieu veut que la famille, l'homme et la femme, les enfants soient sauvés. Sauvés, c'est par rapport à l'enfer, à la perdition éternelle. Jésus est venu pour nous racheter, pour que chez vous, sans wakati ya Noé, balibia mu arche, bibi, wana, watoto. Noé a été sauvé comme ça. Lui, sa femme, ses enfants, n'avaient belle fille. Jésus a lancé moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc je vais dire tout simplement que là il y a au Kofi à Dunia, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand on dit homme, on passe aussi à la femme et aux enfants. Une raison, peut-être l'avant-dernière raison que je vais donner, la raison est Yaming. Pourquoi nous devons mettre de l'ordre dans nos maisons, surtout les serviteurs de Dieu? C'est bien d'être un bon prédicateur, de faire des miracles, de paraître, d'impressionner les gens, de gagner le monde entier. C'est très bien. Mais maintenant, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit de ta maison? On a quand même mtumishi wa Mungu, upana tumikia Mungu, mais nyumba kwa ina bien. Alors il y a quoi mtumishi comme il faut. Les dons Dieu vous l'a donné, c'est vrai, mais il faut jouer d'utile à l'agréable. Ce qui fait le témoignage ya muntu, il faut que tu n'as ni jamaa yake. Sasa kama una deseo de jamaa yako, utasema kama mtumishi wa Mungu je. Pastori masiku papa, mishikati. Si tu as remarqué, c'est ma béni batumishi, ba grand bishop, ba prophète. Bon je béni ba source à désordre. C'est bien kweli. Unaweza kwenda je, unaikala mishi ba attaquer hein, mishi wala jiorganiza kama unaenda 2 mois kumulima. Unacha bibi pasipo chakula. Pasipo aujua watoto walienda kwa masomo je. Na hiyo wanasema ni mwito Mungu alinitia. Papa si tu unasema bon je béni ba désordre. Sasa unasema je. Bon écoutez, la loi de Dieu chez vous la loi de Dieu que Yulia chez vous. Parce que Dieu n'aime pas les désordres. Ça signifie que hakuna muntu ko Yulia Mungu. Chez vous tuko chini ya Mungu, tunapaswa kwa sawa Mungu na ordre. Il est membre ya mulima. Je ne suis pas contre mulima. Mais dans la nouvelle alliance, quand Dieu donne des conseils à ses disciples, Jésus parle à ses disciples, il dit voici comment vous devez prier. Ok? Et puis il dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Là dans le secret, invoque Dieu.
Il y en a qui disent la chambre, l'intimité à Tokatale. Mais comment quelqu'un peut aller kumulima kutafuta Mungu na bibi na watoto na njala? Papa, il y a des autres, là, tu ma vie. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance que nous servons Dieu. Nous servons Dieu par son esprit, avec sa force. La prière n'est pas mauvaise. Kujiretire kumwaombi, ce n'est pas mauvais. Mais acha salama munyumba. Kama wewe unaenda kuomba Mungu 2-3 semaines kumulima yako. Ne kumulango bantu bakurie, banabakana njema na teswa. Vous ne voyez pas que c'est des autres. Aona sisi des autres papa. Unaenda kuhubiri 6 mois. Unaacha bibi na watoto, hawana nafasi ya kushimamia, hawana chakula munyumba, hawana kwa kwenda. Unaba exposer comme mendicité, on exposer bibi comme adultère, mabitu bibaya. Donc moi je pense que nous devons faire de l'ordre. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour rester à la maison, un temps pour causer avec sa femme, un temps pour être avec les enfants. Batumishi ya Mungu, toi tu es désordre, je suis un juge, je suis aussi un serviteur de Dieu. Ce que j'ai dit me concerne aussi moi-même. Parce que quand Dieu parle à l'homme, il nous parle à tous. Toi tu es ma désordre, il y a tafuta famille tu es Mungu, kuma kama nguvu hapana. Ce n'est pas par nos efforts ni par notre force, ni par notre puissance. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous pouvons servir Dieu correctement, conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, maman. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Baba mutumishi, saomie, shebote. Kama atuchunge manyumba yetu mzuri, tuko ni wapagano, tunarenie foi yetu na tunashindwa hata mwenyewe ashokuamini, mwenyewe kutokuamini. Aina mimi nasema sasa non pasteur atoatake, j'attaque mtu, si il attaque je m'attaque aussi moi-même, n'est-ce pas? Donc en tant que serviteur de Dieu, kama ujokipe na nyumba yako mzuri, udémissionner tu biache. Awezi kufurahisha mpaka wa nje. À quoi ça sert à un homme de gagner toute la terre s'il doit perdre son âme? À quoi ça sert? Donc c'est pourquoi je voulais dire que pourquoi il faut de l'ordre? Parce que la famille est un centre de référence pour la pratique de la foi chrétienne. Uyo mutumishi bien et kuyo nyumba yake. On a eu parfois c'est déconcertant, hein, maman. Mutumishi na ubiri bibi wanabisha. Mutumishi kushera na ubiri, transpirer. Bibi wanamshanga c'est huyu. Hivi akusema ndio pa kumweka. Hivi anabiwa sana. Ni mambo akavela shiliwe. Wewe unahubiri bibi anakubisha. Bashi pastor, batumishi washaanza kuoa bashi. Hapana koa. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un besoin. Il y a beaucoup de équilibre au ministère. On a des types, des frères et sœurs, des frères, je ne sais pas quoi. On la comprend, hein? Pour travailler pour Dieu, on n'est pas obligé d'être marié. Le mariage n'est pas obligatoire. L'apôtre Paul, la Baïnique Bengue, ils ont travaillé pour Dieu, consacré totalement bien pour nous. Mais le mariage, on est en équilibre, on est en heshima. Yo kama mtumishi kwa sababu hiyo sio mtoto. OK? Utatumikia Mungu wako très bien. Mais quand vous lisez les conditions pour devenir ancien, devenir diacre, mais on vous dit que l'ancien doit être mari. Parce que homme seulement, mari. Ça signifie il doit être un homme marié à une seule femme. Tu veux être diacre, condition biblique. Marié. Le diacre doit être marié. Parce qu'il doit être un mari. Ça doit avoir une connexion légitime avec une femme, être uni à une femme officiellement. Bibi et que ça témoin comme Pembenia. Il est là pour vous aider. Ce n'est pas seulement pour vous aider, bien mais aussi le fait que vous soyez marié, ça vous donne du poids, ça vous donne un certain respect, une dignité moubantou, et ça vous donne aussi l'équilibre physiologique, même psychosomatique. Parce que Mungu atumba sentimentaux, donc la femme vient créer aussi l'équilibre maisha ya muntu na kumwempesher kumzuiza kumsanctifier par rapport ya majaribu ya nje. Comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un centre. La référence ya maisha ya Kristo ni nini? Maisha ya nyumba. Hapana wewe unaprêcher mu kanisa
beau-père va kuzomea va kushanga. Ça signifie que si batu va kushanga we afu Mungu atafanya kama watu wakukubali mbele mwenyewe. Donc il faut faire attention. Alors Paul écrivant à Timothée dit ceci, Paul le Balak. Paul c'était un homme célibataire. Ni mwito yake na Mungu wake. Mais chez vous on appelait quoi célibataire. Paul a indiqué si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, Mbalaka a conseillé de marier. Mon esprit à Mungu, en tant que prophète ou à Mungu, en tant que serviteur de Dieu. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, ne sait pas prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Ni oublions. Donc, Ézéchias met de l'ordre. Sache prendre ta maison, sache bien diriger ta maison, et tu seras dirigé aussi l'église de Dieu. Parce que la maison symbolise aussi la personne, l'église, le cœur, le ministère, etc. Alors, je crois que maman, Dieu m'a raison, dépend pour l'État. Pourquoi nous devons mettre de l'ordre dans la maison? J'ai donné quelques raisons qui ne sont pas exhaustives. Ma raison est mingi, ma sababu, il y a pas que ma ordre, ma nyumba yetu. Merci pasteur. Je crois que nous allons passer à une autre question, c'est la 4e, qui va peut-être aussi amener d'autres questions. Pasteur, dans quel secteur de la maison il faut de l'ordre? Parce que moi, je suis ordre, mais ordre mounini. Parce que mon boutumishi, on a ordre ça. Ni ma secteur, quand il y a ma famille, il y a ma nyumba yetu, il faut qu'il y ait ordre. Bon, moi je pense que tu veux dire pour Ézéchias. Parce que Dieu croit comment on le message à mon Ézéchias, il n'a rien mais Ézéchias y est mort. Dans la vie privée à Mutumishi, il faut que mon ordre. Parce qu'il y a un symbole, il y a un kichwa qui a machua, il y a un gérant à nyumba, il y a un responsable, il y a un engagé. Vous savez pourquoi mon Walipatia a m'fanchia Ézéchias les messages avant tout faire. Parce qu'Ézéchias, en tant que chef de famille, c'est lui qui engage la famille. C'est le mari, chef de famille, qui engage la famille, qui représente la famille et qui répond de tous les actes, bons ou mauvais, dans la famille. Mambo ya mzuri ya mbaya, ule anapaswa kurepondre kile mambo ni bwana, haina bibi, haina watoto. Madage ya dunia wanatuambia il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, ordre d'abord n'agit à bwana yé moi. Le mari doit d'abord mettre de l'ordre dans sa propre vie. Ézéchias, maisha yako mwenyewe, témoignage yako personnel. Ça papa, bali banasema ka faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Il y a une vie privée yangu. Ni yangu mimi kumtumishi c'est vrai, mais il y a une vie privée yangu. Voilà. Bali les pharisiens. C'est-à-dire ce sont des tombeaux blanchis au dehors, ndani ni mifupa. Jésus a dit ça. Kwa mitume yake sema mwe mshiajiri wana mshifate mifano yabo. Ce qu'ils vous disent là, c'est la parole de Dieu. Vous suivez la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit mshifate mie et mshifate c'est nini? Vie privée yangu. Vie privée yako. Mtumishi wa Mungu, c'est vrai. C'est quoi le monde public? Alors dans la vie privée, il est exposé. Les gens les consultent. Les gens sont derrière lui. Mais aussi les gens l'observent. Les gens l'observent. Papa, tout ce que nous faisons avec vous en cachette là, hein, ça peut casser l'église, ça peut rétrograder votre imani. Donc notre vie privée n'a pas ça, pierre d'achoppement. Et là c'est dangereux. Qui dit vie privée ne signifie pas le péché. Vie privée de vie yako na bibi yako na watoto yako, ndio vie yako privée. Mais pour le reste, tu es un homme public. Notoriété yako kusa lampi na wakisha, bantu wote wanaiona, hakuna kitu cha kufuchika tena pale. Na comprendre. Hapana na ubiri hivi kesho kumbar, na ubiri hivi kesho kumboîte de nuit manini, on est vie privée. Là ça signifie que au yamini, au ya quoi responsable, au na digne ya kuongoza troupeau ya Mungu parce que l'un des éléments importants, c'est aussi que le chef de maison doit être exemplaire, doit être un modèle pour tous ceux qui sont derrière lui et pour ceux qui les côtoient. Alors, à part maman, tu le sais, ma vie privée, il faut Ézéchias à reconnaître les manquements, à se repentir, à redire quoi Mungu,
par la prière, et Dieu, il est miséricordieux. Il est compatissant, là, la colère. Dieu pardonne tous les péchés. Tant que nous sommes vivants, à part le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu pardonne tous les péchés. Ézéchias, ou du corriger. Fais introspection. Il y a dans l'IA que Ézéchias, ou du tengenese, qui s'est engagé ça, après, ou du tengenese, ou moya, il y a engagé ça, il y a une baya. Mais de l'ordre dans la maison, ça concerne aussi, pour dire assurer comme un yako, tu as fait un mariage officiel. Tu ne comprends pas. Comment mutumishi wa Mungu aliweza kuya na bibi mwenye kupelekea mali? Mutumishi wa Mungu asikuishake mali. Ce n'est pas bien. Papa weka ordre. Un homme qui n'a pas, il ne s'est pas marié légalement, officiellement, qui n'a pas rempli les conditions du mariage, est comme désordre. C'est pas seulement pour beaucoup de kuchalala. Mais ça veut dire quoi? Il faut appeler au fur et à mesure de le taïcha. Parce que vous avez appelé à Ishak. Donc, vous avez eh papa, makuta ya kwenda kuisha ndeni yako, haina tena makuta tu comme franga ya kwenda kuisha ndeni ku belle famille, wewe unakulia paka mabintu na voilà na zalichana tout ça, c'est pas bien. Kuweka ordre ni kuisha mali, papa angalio. Kama aisha mali kubuko yako na conseiller avant hii mwaka 2023 ishi, papa lipa mali ya wenyewe. Angalia kuna ubiri bibi na kushanga. Témoignage yako wapi? Mama beni bakalamusha. Kabibi anamkumbusha no papa pasteur chéri wangu je mambo ya mali ya papa. Papa anaomba binti yake. Bwana anatokea gani? Wakati vile urudia mbele kwenu kama nisha binti tao kubeba. Arudie kwa hapo sio mzalisha. Alikuwa na maisha ya kushimama tu ya bien jeune fille. Mtumbo anakuwa sa chambre air leo ndio anamwambia arudie kwa hapo. Non. Ni bugangi wa shomu mael. Donc nous devons kuisha mandeni. Papa, j'insiste beaucoup. C'est les symboles, oui. Il fallait qu'un symbole avec l'homme. Je vais demander à certains responsables, si vous avez basé à Kanisa, Badiakre, Baishaka Mamari, ou Bafunga Mukanisa, avec ordre Manimba Yabo. Il faut mettre de l'ordre là-bas, d'abord là-bas. L'état civil ne te connaît pas. Mariage avec consacré à Wamungu. Mari Konyumba avec Ishaka Mari. Mais comme Mutumishi Dje, il est mon soeur à Tokyo. Dieu ne travaille pas avec des gens désordonnés. Même Moïse Bali. Mais Moïse avait doté, non? Hein? Nous avons d'autres répliques. Moïse, pour avoir protégé Batoto et sacrificateur Madia, a remutoré ma fille. Un peu comme pour le récompenser. C'était un mariage officiel. Il n'a pas engrossé une fille d'autrui, il n'a pas fait de dégâts. Même le roi David a payé de sa vie. Mais toi, tu veux avoir la femme comme ça gratuitement. Il faut régulariser. Il faut faire un mariage de ratification. Où est de Wiche Mandeni, Bakombe Mukanisa, où est de l'État enregistré mariage Yako, à pour reconnaître comme un citoyen congolais marié. Comme on a règle avec l'État, règle avec la famille, où le Mungu n'a oublié du Mungu Gani. Il est boutantin, ni Mungu Gani n'a tumikia. Ni Mungu Gani n'a tumikia, papa. Kama bibi anakukufwa aweisha kama neba atakufanya uliza wale wenjako vile wanafanya tradition ya mabeushi mu Kongo mu kama bibi anakufa yake bwana kupelekea mali batakowesha mufu ndio batakuangaisha et c'est très dangereux. Donc mettre hors de se donner un caractère officiel au mariage, légitimer votre mariage isha mali ou ende ku l'état civil enregistrer mariage yako kwenda kanisa bakuombee. Mama mtu mwenye yuse pasteur, est-ce que mwana mu Bible mwana wasanje kama kuombea mkanisa? C'est écrit où? Mais quand tu vas souvent la Bible, quand vous lisez la Bible, nous Genèse, Mwanzo, Dieu crée l'homme et la femme et il les bénit. Donc le mariage commence avec la bénédiction. Oh, Bartubariku Bazaz, c'est vrai. La bénédiction que les parents donnent aux enfants, c'est en termes de souhait. Ils vous souhaitent, nous allons me foyer, mais non pas
la capacité de faire appliquer ce qu'ils vous disent. La peine de Mouzal, on le fait à Mouzal. Mais quand Dieu parle, sa parole a une force de loi. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dans ta maison, il y a des femmes stériles, des femmes qui apportent. Quand Dieu parle, c'est une loi. Il vous protège, il vous soutient et il vous bénit. Donc c'est important de passer par l'état civil, terminer avec la famille en amont, et puis clôturer va tomber mariage Jacques, ou équilibré et béni. Il y a des ministères qui ne tiennent pas debout parce que mariage, il y a des ordres. Mariage est le fondement mobile. Alors, nous avons les mamans, on a acheté un ancien mal parce que et qu'il y a la zima sana, qu'il y a ordre. Alors, ma secteur qu'il y a mis, secteur qu'il y a mis, je ne sais pas si on va terminer. Il faut qu'il y ait ordre mon mari. Il faut mettre de l'ordre dans vos obligations. Obligations que vous aviez à Bibi. Et il faut veiller sur la communication, la transparence, parce que maintenant c'est détail en vrac, parce que tout est dans Wakati. Donc il faut veiller aux bonnes relations entre vous et la Bible, mettre de l'ordre. Éviter l'hypocrisie, éviter que vous fichiez un téléphone, éviter que vous fichiez un mamakuta mari. Papa, qui la monte à la yua, où sont ses faiblesses? Dans ce souci, et tout léo, vous fichiez un message à Ézéchias, il y a tout à fait que ma ordre, ma nyumba tout, parce que demain nous ne serons plus là. Là, il y a de l'ordre de Dieu béni. Il bénit même la progéniture, il bénit même le tabaki à héritier. Mettre de l'ordre, c'est aussi faire un testament. Papa, on a ce qu'il y a voulu. Oui, quand on dit que Kupanga Bin, tu fais un testament, Dieu a préparé à venir à Toto Yako. Mais si Dieu, maman, ma élément qu'il y a mingi sam concernant mon aspect, éducation à Batoto. Il faut mettre de l'ordre. La prière en famille, comme instaurer la prière en famille, préparer votre héritage. Donc, il a monté, Mutumishi, ça va chez Boté, tu regardes à quel niveau ça cloche. Où est-ce qu'il y a anomalie pour que tu aies ordre pour se dire, non seulement à te poquer, mais aussi toi tu seras ma Koudunia. Papa, tu as fait qui doko, attends une minute, membre testament, il est papa. Testament, c'est une volonté à mon tour. Avant à Ende. Avant à Ende. Ça, c'est pas il membre testament, Shiba Christ, tout l'état de la mafujo san. Dans le sens où, deux fois testament, tu vas faire ta procédure normale, tu vas faire fuchike, tu vas faire ta taenda, et puis tu vas piquer entre les deux. Bon, je crois que le sujet, moi, on va m'affronter moi à part. On va même appeler un juriste à te faciliter les aspects juridiques par rapport au testament. Important ce testament, pourquoi on n'a pas de famille, etc. Comment vous gérer à venir. C'est un très bon sujet. Tout à pokeya, juriste moya, à tongere Dieu à testament. Parce que va tout michi à mon na makanisa yi. Tout la vivre, vaille que vaille. À te protéger ma toto, à te protéger ma bibi, bonne amuni à protéger, ni kufa des ordonnances, cafouillage et on a quoi de couler. À tuer comme de combine, comme de mon à tuer, n'a changé le monte pas dunia et ce n'est pas bon. Ordre, c'est aussi faire un testament. Madame, elle fait un testament. Bon, on a fait un testament, donc c'est ma première. Voici ce qui doit se passer, voici la répartition à bien, tout le monde. Même si tu n'as pas de moyens matériels, là quand même, non? Pas qu'un testament, quand tu as paix, cohésion, il t'a pas mesure handicap, tu vas te faire ton Congo. Mais c'est un élément très important pour lequel le docteur pourra recevoir un juriste pour nous parler, parce que c'est une matière de droit aussi. Après, on va dire, papa, il faut un testament. Oui, on a un nous. On est famille, on a un testament, il y a un de vous préparer à venir dans l'héritage. Nous salama après, comment vous chacun. Merci, pasteur, c'est très intéressant. Nous avons passé une très belle émission. Mais je voudrais, pasteur, avant de finir complètement, donnez-nous une dernière conclusion et nous allons finir. Conclusion, où il est. De sommer rapidement, Proverbe 11, verset 29. Dieu conclusion. 29 à 30. Proverbe 11, verset 29 et 30. Dieu conclusion et il m'a fonctionné dans ton pour l'étape. Proverbe 11. Mesali, tout ma soin. Mesali, comme une moya. 11. Verset 29 et 30. Verset 29 et 30. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui trouble sa maison héritera du vent,
et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Très bien. Le fruit du juste est un arbre de fruits, de vie, et le sage se répand, s'empare des âmes. Donc si un mtumishi trouble sa maison, on a perturbé maisha yake, atacha kitu dunia comme héritage, il va hériter du vent et lui-même ne sera pas non plus, n'ira pas en paix vers le Seigneur. Merci pasteur, très chers téléspectateurs, c'était notre émission Union. Ninawazia mnafurahi sana na Mungu abibariki kule muko, tutakutana kwa émission itafuata. Merci, bonne soirée, bonne journée à vous. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Soki molile koti na ndako